Le PER est le meilleur placement pour les agriculteurs. Tu ne le savais sûrement pas, mais le PER pour les agriculteurs est plus avantageux que les autres. Pour un PER TNS non agricole, les sommes versées sont bloquées jusqu'à la retraite et déductibles du résultat fiscal. Il existe des cas de sortie anticipée, achat résidence principale, invalidité, etc. L'économie d'impôt est proportionnelle à la tranche marginale d'imposition. Par exemple, si tu as une TMI de 41%, si tu verses 10 000 euros, il y a une économie de 4 100 euros. Les sommes versées ont néanmoins donné lieu à des cotisations sociales comme de la rémunération. Mais pour un PER TNS agricole, c'est totalement différent. Ici, l'avantage est double, car en plus d'être déductible fiscalement, les cotisations sociales sont aussi déductibles de l'assiette sociale. Concrètement, le montant versé ne subit pas de cotisations sociales pour l'entreprise. C'est donc un avantage considérable. Attention, le PER réduit votre imposition à l'entrée, mais à la sortie, les fonds sont réintégrés à vos revenus. Alors, prenons un exemple concret. Paul, 35 ans, a une tranche marginale d'imposition de 30% et il est agriculteur. Il exerce en EARL avec une production des céréales depuis 10 ans. Il verse chaque année 5 000 euros sur son PER agricole. Le coût pour la société est de 5 000 euros, son gain fiscal est donc de 5 000 fois 30%, soit 1 500 euros. À titre de comparaison, pour un TNS non agricole, le coût aurait été de, avec une hypothèse de cotisation sociale à 40%, 5 000 fois 1,4, soit 7 000 euros pour la société. Et en plus de ça, pour un gain fiscal équivalent de 1 500 euros, soit 2 000 euros de plus en coût pour la société. On comprend ici que le PER agricole présente un avantage stratosphérique par rapport au PER classique. En effet, à la sortie, cela fait de l'argent qui sort sans avoir eu de cotisation sociale dessus. Cependant, le montant déductible dépend du bénéfice agricole et il peut être assez limité selon les cas. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.